Dieu nous accueille en sa maison. Numéro 31. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu. Chantez pour lui car il est beau, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Approchons-nous de ce repas où Dieu confie tous ses enfants. Mangeons le pain qui donne vie. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, nous sommes heureux de célébrer en ce lieu où la Vierge est apparue par 5 fois en 1917 donc à Jacinthe, François et Lucie. Aujourd'hui, l'Église célèbre partout dans le monde la mémoire de Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Mais comme nous sommes en démarche de pèlerinage en ce lieu d'apparition de Marie, aujourd'hui, nous prendrons une mémoire, la mémoire de Notre-Dame de Fatima. Nous célébrerons en son honneur ici, ce qui est permis pour la circonstance qu'on est en train de vivre, un pèlerinage ici, en ce lieu où le Seigneur a daigné, par Marie, accorder un bienfait au monde entier, non seulement au Portugal, mais et à nous tous qui sommes ici réunis. Et bien, pour bien nous disposer à recevoir Jésus dans l'Eucharistie et pour honorer la Vierge comme il se doit, reconnaissons que nous n'avons pas toujours le cœur pur comme elle, demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Louez le Seigneur, tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion. Plus que toutes les demeures de Jacob, pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Évangile, l'Égypte et Babylone, entre ceux qui me connaissent. Voyait-il la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Louez le Seigneur, tous les peuples. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout l'homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le récit des apparitions, dans ce qui s'est passé ici, à un moment, Lucie demande à la Vierge qu'elle puisse réaliser un miracle pour que tous croient. Et elle va dire qu'elle va le faire, et c'est ce qui va se passer le dernier jour, le 13 octobre. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Ici, il y a eu une belle œuvre, une grande œuvre, qui a bien rendu témoignage à la vérité de ce que disaient les enfants. C'est bien elle, Notre-Dame du Rosaire, qui apparaît ici. C'est bien le Seigneur, donc, qui est à l'œuvre et qui nous donne la grâce de la présence de cette mère qui est là, notamment pour nous rappeler sa présence à lui, son amour pour chacun de nous et son projet de salut pour toute l'humanité, avec le besoin de conversion qui est lié. Et on voit à cela, comme le dit la première lecture aujourd'hui, que la main du Seigneur était avec eux, qu'il était avec ses enfants, il est bien là. Que s'est-il passé ce 13 octobre ? Quelle est cette œuvre qui rend témoignage au fait que c'est vrai tout ça. Vous le savez ou vous ne le savez pas, il avait plu ce 13 octobre toute la nuit et il avait plu encore tout le matin, sauf peut-être 2 heures ou comme ça dans la matinée. Et du coup, quand il est midi solaire, tout est trempé. Là, il y a de la boue partout ici. Évidemment, il n'y avait pas comme aujourd'hui, c'était de la terre, je rappelle, c'était des champs. Et puis, les vêtements sont tous trempés. Tout le monde est mouillé de chez mouillé, quoi. On a cheminé parce que tous savaient qu'il y aurait ce grand miracle. Et ce sont ainsi plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent ici. On donne le chiffre de 70 000 des fois. Ce sont donc énormément une très grande foule de personnes qui cheminent parce qu'elles savent que la Sainte Vierge a dit qu'elle accomplirait un miracle en ce 13 octobre 1917. Et que se passe-t-il donc ? Il pleut, mais tout d'un coup, il cesse de pleuvoir. Et on voit le soleil apparaître à la place de la pluie et des nuages. Donc c'est ici où nous sommes. Puis tout d'un coup, ce soleil se met à danser, selon l'expression typique des paysans d'alors. Ce soleil, il a été vu par tous. Il ne blessait pas les yeux de ceux qui le voyaient, c'est-à-dire tous voyaient ça.
Il était semblable à un disque qui se met à trembler et qui se met à avoir des mouvements brusques, puis il se met à tourner vertigineusement sur lui-même en projetant partout les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, tant sur les visages que sur les vêtements des personnes ou la terre, qui tous prenaient successivement toutes ces différentes couleurs. Ce phénomène prend fin au bout de quelques minutes, et puis ça se répète 2 autres fois, la même chose. La dernière fois même, les personnes, ces dizaines de milliers de personnes qui sont ici où vous vous trouvez, eh bien, ils voient, comme les autres fois, la même chose, ces mouvements brusques, ces couleurs, le fait que ça tourne vertigineusement, tout le monde voit, ça ne blesse pas les yeux. Mais cette 3e fois, eh bien, le soleil va donner l'impression de se détacher du firmament et tomber en zigzag, et bien sur la terre ici. Et ça crée une grande chaleur, si bien que les gens ont crié. Certains s'attendaient à la fin du monde. Et puis ensuite, finalement, il reprend sa place normale au ciel. Et tout d'un coup, la foule se rend compte que, eh bien, tout est sec. Elle qui était trempée jusqu'aux os parce qu'il avait plu toute la nuit, et incessamment, de nouveau, à partir du milieu de la matinée, eh bien, cette foule constate avec stupéfaction que le sol, la terre, les habits sont complètement secs. Ça a été vu par tout le monde. Et le miracle du soleil a duré donc une dizaine de minutes en tout. Il a pu être vu jusqu'à 40 km d'ici. Et ça a été reporté même par les journaux les plus anticléricaux de l'époque. C'est, j'oserais dire, un fait historique. Voilà, c'est là pour notre foi. C'est une grande œuvre que le Seigneur a daigné donner pour notre XXe siècle. Comme il y en a beaucoup, en fait, quand on cherche. En voilà une parmi d'autres qui est là pour nous aider dans notre foi. Oui, c'est vrai, c'est Notre-Dame qui était là pour nous dire combien le Seigneur est proche de nous, combien elle nous aime, et que aussi nous avons besoin de conversion. Pour atteindre Dieu, il nous faut accueillir son amour et se laisser aller là où il nous entraîne, c'est-à-dire à une vie sainte, plus juste, plus en adéquation avec l'Esprit du Seigneur, qui est amour et vérité. Merci Seigneur pour ce signe magnifique que tu nous as donné ici. Merci pour cette maternelle intercession de ta mère et notre mère, la très sainte Vierge Marie, qui veille sur nous tout au long de l'histoire, comme elle a su le montrer en maintes reprises. Elle, donc, que nous voulons honorer par cette messe aujourd'hui. Cet homme se méleva pour le sacrement de l'Alliance, puissamment être uni à la divinité de celui qui a voulu prendre notre nom. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers,
nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce, Seigneur, toujours et partout, ô Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le Christ était mort, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, en l'honneur de qui est célébrée cette Eucharistie, avec aussi Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Athanase et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'évêque de ce lieu et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, ayant lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ainsi que Jésus nous l'a enseigné, eh bien peut-être nous pouvons chanter Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Numéro 50, notre Dieu s'est fait homme. 50. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrés dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie pour que
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Eh bien voilà, je vais vous donner la bénédiction finale pour les gens de mon groupe de la cathédrale de Nanterre. Je leur fais la grâce de n'arriver qu'à 19h25 à la chapelle où j'avais dit pour vous laisser le temps de profiter du lieu. 19h25. Bonne journée, bon séjour à tous les autres. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Marie, douce lumière, numéro 47. 47. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel,